Cette durée de vie, on peut regretter qu'elle soit pas bien prise en compte, en fait, dans les moteurs de calcul, mais en tout cas, elle permet aussi à nos produits, d'être, propices au réemploi. On l'a vu, c'est un sujet, d'actualité, on en a parlé, ce matin, et puis sur nos produits, ça se pratique depuis longtemps. Donc l'idée, là, maintenant, c'est de partager avec vous un peu, nos constats, nos interrogations et puis la démarche qu'engage, la profession, pour, accompagner et sécuriser la pratique du réemploi. Donc d'abord, justement, un retour sur les constats. Donc la pratique actuelle du réemploi, elle repose sur l'homme de l'art qui, en fait, dépose le produit, le diagnostic et puis, en fait, valide son usage dans un nouvel ouvrage, ou le même ouvrage d'ailleurs. Et il engage à ce sujet-là sa responsabilité. C'est une pratique qui est très majoritairement localisée aujourd'hui et d'ailleurs qui est régionalisée, on peut même dire, ce qui fait que pour des produits comme les nôtres qui font le clos et le couvert, ça implique des conditions climatiques qui sont finalement assez proches de la première vie du produit. Et puis, c'est surtout des usages qui sont plutôt d'ordre historique ou patrimoniaux. On a par exemple des rénovations de bâtiments anciens et patrimoniaux. On a une recherche de conservation du caractère authentique, de préservation du patrimoine architectural ou aussi une inscription souhaitée dans le déjà là. Alors, depuis peu, on constate quand même des tendances qui poussent à la massification du réemploi. On l'a un peu évoqué ce matin, il y a une tendance sociétale qui est très présente, et les matériaux de construction entrent dans cette logique globale d'économie circulaire qui existe dans d'autres secteurs, comme pour la téléphonie, pour le textile, où ça se fait déjà. Il y a une volonté qui suit d'ailleurs cette logique d'acteurs de la construction pour des questions de conviction ou pour des questions d'image, de mettre en avant en fait ce sujet. Il y a aussi des évolutions réglementaires comme la REP, PMCB, l'ARE 2020, qui poussent en fait au réemploi. Et enfin, et ça on nous le remonte de plus en plus, il existe des labels, des certifications, des CCTP parfois, de projets qui imposent en fait un minimum de réemploi de produits de construction. Donc cette massification, elle rebat un peu les cartes et elle introduit des enjeux nouveaux qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Donc ça peut être des nouveaux acteurs et des intermédiaires, des métiers qui se rajoutent en fait au rôle traditionnel du couvreur, du maçon pour ce sujet. Ça introduit un circuit un peu plus complexe puisqu'il y a justement d'autres acteurs, il y a des tiers qui peuvent financiariser ces flux, c'est-à-dire récupérer les produits, les remettre sur le marché. Et c'est des produits qui vont peut-être circuler un peu plus, justement, qui vont changer de région avec des conditions peut-être climatiques un peu différentes. Donc tout ça, ça amène des sujets de réflexion. On a essayé d'en regrouper en fait la majorité sur cette slide-là, sur le diagnostic. Comment on sécurise le diagnostic? Premier point. Comment on arrive à tracer le vécu des produits qui ont été déconstruits, comment on caractérise aussi les performances de ces produits, pour quels usages, est-ce que c'est le même usage, est-ce que dans le domaine d'emploi qui est visé, qu'est-ce qu'on peut raisonnablement faire, et puis quelles évolutions de responsabilité, comment ça joue sur les responsabilités assurantielles de chaque acteur. Et enfin, et surtout, j'ai envie de dire, comment on garantit la sécurité des personnes, alors des occupants, mais aussi des personnes qui vont intervenir sur l'ouvrage, et comment on garantit la performance du bâtiment. Donc, on a bien entendu l'appel notamment de Samuel de ce matin. On sait que les industriels, les fabricants sont attendus sur ce sujet. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est que la profession, elle entend cet appel et elle travaille, elle s'investit sur ce sujet. Donc, à travers plusieurs initiatives, déjà, la profession est présente dans tous les groupes de travail qui traitent de ce sujet, avec les différents acteurs. Donc, il y a eu, par exemple, je pense au guide
réemploi des tuiles et des briques avec la Fondation Bâtiment Énergie. Il y a eu le projet Spirou avec le CSTB. Il y a maintenant le projet Ambre avec l'AQC, l'Agence Qualité Construction. Donc il y a différentes initiatives et en fait on fait partie de tous ces sujets. Deuxième point, il y a un programme de recherche dédié au CTMNC sur ce sujet. Donc le CTMNC qui est le centre technique de la profession, sur des aspects en fait qui peuvent être d'évaluation in situ de gisements et comment on arrive à tracer justement le vécu des produits, comment on crée des lots homogènes, comment on échantillonne, et tout l'aspect de caractérisation des performances des produits issus de la déconstruction. Donc ça, le CTMNC, c'est vraiment le sachant sur ces sujets de caractérisation des produits. Il y a l'expérience, ils ont aussi les laboratoires et les équipements nécessaires pour ça. Donc si vous avez des projets ou voilà, des idées en tête, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Ils seront ravis de répondre à vos questions. Et puis, voilà, la troisième chose dont je voulais vous parler dans cette démarche globale, c'est une démarche de la profession pour entamer la rédaction de recommandations professionnelles de réemploi pour les briques d'une part et pour les tuiles d'autre part. Donc ça, c'est vraiment quelque chose enfin, on l'a entendu ce matin, hein, en fait, l'objectif de ces recommandations professionnelles, c'est de faire rentrer la pratique dans une technique courante. Donc ça veut dire pas d'ATEX, pas d'avis technique. Voilà. Donc c'est un sujet important. Pour autant, alors bien sûr, l'objectif, là, je ne l'ai pas dit, mais c'est tellement évident, c'est de le faire avec tous les acteurs concernés, hein, donc les entreprises, les assureurs, les contrôleurs techniques, donc de réunir toutes les parties prenantes pour bien considérer tous les aspects de ce sujet, parce que c'est un sujet qui n'est pas simple quand même, mine de rien, donc il faut être prudent, mais on peut aussi écrire ce qui existe et qui marche. Et voilà, on a déjà réfléchi à différentes étapes hein, pour ce sujet. Donc l'objectif de ces recommandations, c'est de clarifier la chaîne de responsabilité des différents acteurs. C'est aussi de définir une procédure rigoureuse pour la requalification des produits. Et puis, c'est de prendre en compte aussi, puisque on l'a vu, il y a différents scénarios qui peuvent se produire, différents acteurs, et donc de regarder en fait en fonction de ces scénarios possibles, et surtout suivant la traçabilité et l'historique des produits issus de la déconstruction. Voilà, donc c'est un sujet que la profession travaille. À bras le corps. Et voilà, et il y a du travail à venir là-dessus. Du travail à venir. Une question courte, parce que malheureusement on a pris un petit peu de retard, avec une réponse courte. Qui a une question? Pas de question, donc c'était parfait. Bon, écoute, j'espère. Tout le monde a tout compris. Il y a quand même une question moi, qui me vient à l'esprit, c'est ce que disait Samuel ce matin. Est-ce que c'est on va dire, à la filière de s'emparer en fait de cette question? Est-ce que c'est aux industriels de vendre leurs propres produits de réemploi? Ah bah alors ça, moi, je ne peux vous parler que du travail collectif. Donc en fait, le travail collectif, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que en fait, d'encadrer, de sécuriser, d'accompagner la pratique. Et après, c'est à chaque industriel de voir en fait ce qu'il souhaite faire, ce qu'il peut faire, comment s'organiser, etc. C'est pas ça, c'est pas un travail. C'est pas un travail que vous réalisez, collectif mais de la c'était une demande fédération. de Samuel un petit peu ce matin, je crois. Merci, vous pouvez applaudir.